Baquet et bienvenue dans Subnautica. J'avais dit que j'allais faire des vidéos en votre compagnie sur ce jeu, malgré que je l'ai déjà fini ici là le 25 avril 2021. 2 jours, 2 heures, 15 minutes. J'arrête pas de faire des modifications dans la map. Donc nous allons jouer en survie. Ceci explique cela. Attention. Power failure imminent. All personnel abandon ship. Launch in 3, 2, 1. Oh, donc là, on est en feu présentement. Littéralement. Et voilà. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Bon, voilà, là on commence l'aventure. Bienvenue dans le merveilleux monde de Subnautica. The Aurora suffered orbital power failure. Cause unknown. 0 human life signs detected. Donc, approximativement, on devrait être le dernier humain survivant à ce crash. New creature discovered. Nous allons essayer de faire un petit speedrun. All powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. New creature discovered. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. New creature discovered. Donc, nous commençons avec des matériels de base. De plus en plus qu'on découvre de créatures ou de matériaux, nous pouvons crafter de plus en plus de... small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Voilà, comme vient d'expliquer. Donc, comme j'ai dit, j'ai déjà fini le jeu, mais je n'ai pas tout exploité encore. Donc, il y a beaucoup de choses qui me restent à voir. J'ai déjà fait une vidéo, ce que je vais mettre dans le lien après avoir posté. C'est 3 bugs que j'ai découverts dans Subnautica, qui existent peut-être déjà en vidéo par d'autres youtubeurs. Mais j'aime bien vous montrer qu'est-ce que j'ai découvert. Donc, là nous devons trouver des matériaux pour pouvoir construire l'analyseur, le scanner bien sûr, comme vous voulez l'appeler.
vais aller chercher un peu de graines de rein. Coudon, ils en ont pas? Ok, il y en a. Oxygen. Nous commençons avec 45 secondes d'oxygène. Ceci peut se modifier jusqu'à 225 si je me rappelle bien. New blueprint On va en prendre acquired. 5 pour faire 2 lubrifiants. Bon, 6 Life pour on faire this 2 planet lubrifiants grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. et 4 caoutchoucs de silicone pour pouvoir faire tout l'équipement pour les radiations qui vont bientôt s'en venir. Parce qu'il y a déjà des radiations à cause de l'aurora. Je peux vous l'expliquer pour éviter d'y aller. Très dangereux pour la santé du personnage, donc nous avons besoin de champignons acides pour faire des piles. Je vais en prendre 4 pour faire 2 piles. Donc, Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. donc le siglet ingrédient inconnu. Nous devons faire le scanner. Donc, si je me rappelle bien, une pile puis un titane. Donc la pile de champignons et un cuivre, un minerai de cuivre. New blueprint acquired. Voilà. Je suis un petit peu perdu en ce moment à cause de Subnautica The Below Zero. scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology voilà. and to record alien biological data. The fabricator draws from available data to provide environment-appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Nous sommes rendus à 75 secondes New d'oxygène. blueprint acquired. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Donc un minerai d'argent, 4 minerais de titane, 2 verres et un réservoir qu'on a déjà, le standard. Donc, une pile, batterie haute capacité qu'on craft avec 2 piles. Donc, nous aurons besoin de crafter un couteau de survie. Comme là, vous pouvez voir, on peut scanner pas mal toutes les formes de vie. Et matériaux, minerais. Bon, pour le couteau de survie, il faut... je viens de faire un fil de cuivre. Pour le couteau de survie, il faut un titane et un caoutchouc en silicone. Voilà. J'avais pas de caoutchouc en silicone. Voilà. Voilà, je me trompe souvent à cause de Subnautica Below Zero. Ça a un petit peu changé dans les Weapons were removed fabrications. from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Donc le couteau il sert à récupérer des coraux, des vignes pour pouvoir crafter plus d'affaires. Comme ça ici, les tables de corail servent beaucoup dans ce jeu ici. Donc on va essayer de récupérer tout ce qui tombe.
Là, nous devons trouver les composants pour pouvoir fabriquer le Sea Glide pour aller un petit peu plus vite. Voilà, il y a beaucoup de métaux ici. Le titanium, c'est l'affaire qu'on utilise le plus dans Subnautica. Des champignons acides. Voilà. Bon, je vais pas tout scanner parce que ça prend pas mal de temps à scanner les différentes formes de vie, etc. Comme on peut scanner les poissons, comment dire, les plantes. Donc, comme voilà, les vignes de rein. Ce qui prend beaucoup de temps. Inventaire plein déjà. Donc, là, il commence à faire nuit. Il serait bien d'avoir les composants pour crafter un lit. Mais je peux pas m'approcher de l'Aurora, donc je pense que je vais aller vers le biome des arbres bleus. Ben, des pompons bleus plutôt. Vraiment, les bruitages de ce jeu sont magnifiques, sont parfaits. Pour optimiser la donne, on utilise des écouteurs, ça rend le jeu encore plus beau que sans écouteurs. Donc, je vais commencer à construire le constructeur d'habitat. Un circuit intégré, un kit de câblage et une pile. Ah, il va me manquer 2 minerais d'argent, un minerai d'or. Le jeu de nuit est quand même assez compliqué pour se repérer. Il faudrait que je construise une lampe torche, ça serait mieux. Après, la lampe torche, ça sert pas mal à rien quand on a les véhicules, parce que les véhicules ils ont des lumières intégrées. Les Sea Glide aussi, donc les lampes torches, ça plus quand tu vas faire quand tu es sur la terre ferme, oui, parce que il n'y a pas juste de l'eau sur ce monde. Il y a deux. Wow. Il y a deux. Voilà, t'as fini de me faire du bruit dans les oreilles, toi? Donc, il y a deux îles sur cette planète. Je veux pas trop spoiler vu que vous savez déjà. Donc, il y a deux îles sur cette planète. Ok, j'ai déjà l'inventaire plein. Ça commence bien. Et sur ces îles, on est censé de faire des découvertes à propos de certains habitants qui ont pu survivre au crash. D'un premier vaisseau qui s'appelle le Degasi. Le Degasi a été n'a pas été comment dire, on n'a pas reçu le contact du Degasi, donc nous avons décidé de faire des recherches sur la planète Subnautica. C'est ça. On a craché nous aussi, a priori. Donc, une pile.
detecting increased local radiation levels. Qu'est-ce qui me manque Trend is encore? consistent with Ah, le damage cuivre, to c'est the vrai, j'ai Auroran utilisé le drive cuivre tantôt. core sustained during planet fall. Donc voilà. Il faut aussi beaucoup gérer ses bords de bouffe et d'eau parce que ça part plus vite qu'on le pense. Donc là j'avais vu un minerai en haut ici. Voilà. Ah, titane. J'ai plus de place. C'est vraiment pas évident à acheter. Je vais acheter une vie. Que des fois tu jettes des choses que tu regrettes, mais là ça on peut en trouver un peu partout. T'as encore du titane. Du cuivre, bon, voilà. Les musiques sont juste magnifiques de ce jeu. Donc, je vais faire cuire le boomerang. Je vais le manger tout de suite. Ouais, on va transformer ça en titane. Je vais en garder un au cas où j'ai besoin de faire des dents de rôdeur. Je vais vous montrer c'est quoi les rôdeurs dans pas long. Finir de crafter la lampe torche depuis tantôt. Voilà. La lampe torche. Donc, on va prendre l'animation. Donc ça, si je me rappelle bien, c'est un œuf de raie, des lapins, des raies lapins, des poissons qu'on voit au début en sortant de notre capsule de survie. Voilà, ça c'est un rôdeur en bas. Les rôdeurs, vous donnez un morceau de métal et il va mâcher le morceau de métal. Et il y a une probabilité, je la connais pas par cœur, mais il y a une probabilité qui vous donne une dent de rôdeur. Donc voilà, il pogne le morceau de métal. Et dès qu'il a fini de mâcher, voilà, il le jette et il est censé avoir une dent qui tombe. Lui aussi il va aller le récupérer. On va essayer d'en pogner un juste pour le fun. Donc, ok, j'ai vraiment pas de chance. Ça fait 2 fois qu'ils vont le mâcher et ont bien donné. Donc, ces créatures-là sont... Ah, voilà. Le petit bruit qui écrit là-dedans. Voilà, dans le rôdeur. Donc, ces créatures-là sont agressives. Ils ne sont pas trop dangereuses. Mais ils sont quand même assez agressifs si vous vous approchez de ces biomes-là. C'est des biomes Je connais pas trop les biomes par cœur, les noms. C'est Safe, Shallow, les biomes sans créatures hostiles. Ici, c'est les biomes Grace, de hautes herbes. Ici, c'est les biomes plateaux, les biomes rouges. On a plein d'autres, les biomes dunes, les biomes volcaniques. Donc c'est ça, c'est un Sand Shark, un requin des sables. Voilà, une autre créature agressive.
Fragment de Simov. Biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Donc, fragment de Simov, c'est un véhicule qui vous permet d'avancer plus vite dans le jeu. 30 seconds. À la base, nous sommes censés de trouver les fragments de Seaglide avant, mais je préfère avancer un petit peu plus vite pour pas trop tarder sur ce sujet. Là, il y en a un autre là-bas, voilà. Ici, il y a une capsule de survie qui a été endommagée par des requins des sables. Et 2 fragments de Simov, donc ça m'arrange un peu. Ça nous arrange un peu. Ah non, c'est un fragment de bioréacteur. Bon, ça va aider aussi. Dans tous les cas, tout ce qu'on scanne est très utile dans le jeu. À part les leurres et les trucs de même. Ça a pas mal à rien. Integrating new PDA Voilà. data. Du plomb. Donc, 30 seconds. voilà, ici, ça c'est le biome. Comment il s'appelle? Crevasse. Pas crevasse, mais. Je sais pas vraiment comment on l'appelle. Il est pas noté vu que c'est un biome intérieur. Oxygen blueprint acquired. Mais c'est un biome dangereux. Il y a des. Ah non, je vais pas mourir, je vais pas mourir. Il y a des créatures qui explosent, des crash-fish, des. Ouf! Ça s'est joué à 1 mm près. Donc, il y a des créatures qui explosent, qui donnent aussi des. Oh! Regardez ici, il y a une capsule temporelle. Je vais la récupérer, mais je vais pas toutes les récupérer vu que c'est un petit peu de la triche. Juste pour vous montrer à quoi ça sert. Donc, nous sommes censés débloquer les capsules temporelles. Water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Donc, nous sommes censés trouver les capsules temporelles quand nous finissons le jeu pour une première fois. Passing 100 meters. Oxygen efficiency 30 seconds. Vraiment, ce jeu-là, il est regorgé New de... blueprint acquired. Je n'ai plus de place, puis je vais mourir. Ce jeu-là regorge de mystères, parce que... Premièrement, pourquoi finir le jeu pour avoir des capsules temporelles, mais... Oxygen. C'est une manière comme une autre de pouvoir rejouer et avoir plus de plaisir dans ce jeu. Donc, je vais encore jeter ça. Voilà. Nous avons trouvé des bouteilles d'eau, donc la capsule temporelle n'était pas trop cheatée parce qu'il y a des fois où elle donne beaucoup de matériel vraiment utile. Fait que je vais aller récupérer le minerai d'argent qui est en train de glisser en bas. Voilà. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Et je vais essayer de retrouver le fragment de Simov que je viens de perdre. Je l'ai-tu scanné? Je me rappelle 30 même plus. seconds. Non, je l'ai pas scanné, c'est vrai, je suis allé vers la capsule. Mais il est où? Ah, il est... Non, ceci est un débris. Donc, ce biome là-bas, c'est la cave, une cave de champignons gelés. Avec des créatures hostiles. Donc, Local pouvons pas. scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Voilà, vient de le dire. C'est une cave quand même assez accessible vers le milieu du jeu, vu qu'il faut avoir un Simov de profondeur MK2 ou
ou plus. 30 seconds. Faut vraiment gérer son inventaire. Donc ces créatures agressives sont pas trop font pas trop de dommages. Mais voilà, ils sont collantes. Donc le début du jeu c'est très long, il faut faut récupérer beaucoup de minerais. Après ça, on va avoir été bien stuffé, on va avoir des minerais de surplus. Mais pour l'instant, c'est la base de tout bon jeu. Ok, ici, il y a une caisse. Découpeur laser. J'arrive pas à la scanner. Bon, voilà. Donc, j'en ai 1 sur 3. Il en faut 3. Pas mal toutes les objets, les items, faut avoir 3. Là-bas, il y en a un autre fragment de Seamouth. Donc, pas mal tous les objets, il faut en avoir 3 scans à faire. Et 2 à 3. Environ, approximativement, c'est 2 à 3. Donc, ici, ça, c'est le dernier fragment de Seamouth. Ah non, bioréacteur encore. Ok, donc nous avons fini le bioréacteur, il en fallait 2. Ceci n'est pas la même capsule, non? Ouais, c'est la même. Les débris, ils étaient par là-bas, donc. 30 seconds. Aïe. Vraiment, il faut remonter à chaque 45 secondes. Le temps de remonter, c'est 15 secondes. De 100 mètres à 200 mètres, l'oxygène se détériore plus rapidement avec la pression. Donc, là-bas, il y a une caisse. Non, c'est pas une caisse. 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Je ne vois plus d'autres fragments de Seamouth. Ok. Nous allons retourner à la base pour faire l'inventaire. Et on va construire. On va construire. On va construire l'habitat pour pouvoir stocker, faire des stockages. Donc, et je vais essayer de trouver les fragments de Seaglade, comme ça on va perdre moins de temps à retourner à chaque fois. Donc, les fragments de Seaglade sont pas très difficiles à trouver. Voilà un autre fragment de bioréacteur. Donc, fragment de Seaglade, d'habitude il se retrouve dans le biome Safe Shallow et Grace Gazon. Donc, j'essaie de regarder si on peut pas en trouver un. Sincèrement, c'est la première fois que j'ai autant de misère à trouver les fragments de Seaglade. Ah voilà, un dernier fragment de Seamouth. On va avoir le Seamouth avant le Seaglade, donc il va manquer le... Bon, on l'avait déjà. Bon, ok, c'est bien.
Donc je l'avais bien scanné, le premier, le deuxième qu'on avait vu. Il va juste manquer les fragments de la baie des véhicules. Qui se trouvent dans les biomes rouges et Grace. Donc... je comptais faire une vidéo de 30 minutes aujourd'hui, donc... là je regarde, ça fait combien de temps? Ça fait 31 minutes, donc... nous allons nous laisser à la capsule de survie. Et dans le fond, je vais pas trop faire de... Voilà, ça c'est une raie lapin. Très difficile à scanner. Donc nous allons nous laisser ici. Et je vais pas trop faire de vidéo, de hors vidéo, vu que de hors caméra plutôt. Vu que j'aimerais bien vous montrer tout ce qui est à propos de ce jeu. Donc nous allons nous laisser ici. Et dans la prochaine vidéo, nous allons construire, nous allons trouver les fragments de baie de véhicules. Puis nous allons essayer aussi de trouver les fragments de Simov. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine.